sur plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et c'est puis joie, plaisir, nous avons animé l'émission là, Gracien et puis moi. Et nous avons remercié tout le monde pour l'encouragement qu'ils ont apporté nous, pour la prière. Eh bien, c'est ensemble, nous aussi, nous pas qu'à oublier les autres. En tout cas, sa belle maman là dit étudier parole bon Dieu, mais ça plus important de mettre parole là en pratique. C'est pour ça, je dis tout le monde, bon courage dans l'étude. Gracien, bienvenue dans le plateau, comment y est? Bien, merci, et puis la grâce, mon Dieu. Et moi, comment vous-même, vous senti bien, on l'a caché bien, en bas la grâce. On l'a caché bien, et puis la grâce. Moi, je saluer tous les internautes. Moi, je saluer tout le monde qui a écouté l'émission, les 3 radios, Guadeloupe, Guyane, Martinique. Et je saluer aussi tout le monde qui a sur Internet, qui a regardé l'émission. Je dis, moi, je peux regarder un nom tant malé, puisque chaque fois il finit, je vais vous attendez ce que la radio a parlé en épisode depuis Cavache. Alors, je encourage tout le monde. Et je encourage aussi tous les gens qui appellent à prêcher l'évangile, les ministres de l'évangile, les laïcs, serviteurs qui ont préparé pour des grandes offensives. Moi, je prie mon Dieu pour toute bagaille passer bien. Et puis, Jésus, popularité, grandeur, connu en Martinique. Et puis, mon accepté, non seulement Martinique, mais partout, tout partout. Allons la terre. Et puis virer bientôt. Puis, nous, salut éternel. Bel passage. Nous, toujours, en disant, et l'évangile, c'est Jean. Et c'est un plaisir de développer thème après thème. Et puis, les révélations, bon Dieu, Kabanou, nous a parlé en l'autre point. Et nous allons continuer à avancer. On nous prie pour nous ouvrir parole là. Papa Dieu, c'est un plaisir, c'est l'occasion unique au Kabanou d'y respirer et d'y trouver temps pour étudier, pour ouvrir la Bible là. Nous, que c'est vous qui guidez chacun de nous par l'Esprit Saint. Et puis, les gens qui ont gardé, écouté l'émission pour quitter le Saint-Esprit influencé, et puis pour prendre les meilleures décisions, à savoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sans nom, nous avons prié. Amen. Bel passage. Texte de base là, c'est Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Eh oui, ça c'est une belle déclaration. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Eh bien, c'est lui qui fait nous connaître mon Dieu. C'est extraordinaire. Celui qui avait le Fils à la vie. A vu le Père. Donc, ils sont, et si maintenant là, qui a commencé par un discours d'adieu, discours d'adieu, et puis il a introduit, et par un épisode qui est significatif, le lavement des pieds. C'est seul livre, on dit dans les 4 évangiles là, qui a présenté le lavement des pieds. Oui. Alors, Gracien, Jésus déclarait, moins basot en exemple. Je vous ai donné un exemple. Oui, pourvu que vous le pratiquiez. Alors, en disant Jean 13, et là, nous voyons qui ça qui passait ici, en disant passage ça là, et qui lit son Jésus qui a enseigné nous. Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, verset 4, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Verset 6. Il vint à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds jamais. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, maintenant tu ne le comprends pas maintenant, mais
Tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre répondit et lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Verset 10, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non, pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il eut lavé ses pieds et qu'il ait pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous l'ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Bien, bel passage. Voilà. Alors là, pourquoi lit passage ça là? Et lavement des pieds à Gratien, Ouais. est-ce qu'il y a un rapport et puis le repas? Ça nous rappelle la Sainte Seine. Est-ce que c'est un programme complet? Ça veut dire que est-ce que vous pouvez aller manger pain, boire du vin qui a symbolisé le sacrifice de Jésus et puis pas laver pied? Ou bien pas laver pied, mon qui en face soi. Et pour qui Jésus fait ça, pour qui enseigner ça? Donc, alors, il y a deux contextes pour nous comprendre. Il y a le contexte historique et puis social, culturel. Social, culturel et historique. En Palestine, moun pas qu'à marcher puis souliers qu'on nous n'y à présent. Et puis souliers et puis chaussettes pour protéger pieds. C'est puis sandales ou de qu'à marcher. Ouais. Et les routes étaient poussiéreuses, pas ni goudron ni béton qu'on à présent. Route poussiéreuse, hein, fin la pluie, pied, la boue, toute bagaille. Pour rentrer, on dit dans ça là, généralement, là où tu as marché, puis on doule, sans serviteur. Serviteur là, il a une mission à une goutte d'eau, et puis chiffon, maré seigne. Là où tu as payé pour te faire travailler là. Donc avant de rentrer dans ça là, c'est lui qui a lavé pied. Et puis, les pieds ont lavé, on a accès à dans ça là. Oui, ou bien, mon qui a ouvert là, il y a un serviteur là pour laver pied à l'entrée, pour entrer aussi. Oui, mais généralement, les Juifs étaient tellement précautionneux, ils étaient ni serviteurs, et puis pour au cas, ça fait défaut. Et justement, ça fait défaut, les arrivés dans la chambre haute, parce que mon qui cédait Jésus, quand il a pour te célébrer la Pâque, c'est pas tellement encore la Sainte Seine, c'était la Pâque, la commémoration de la Pâque. Oui. Maintenant, il partait ni serviteur là. Là, Jésus gardait, il a dit, mais ça pas normal. Normalement, les disciples qui passaient 3 ans et demi en pied Jésus, et puis bonne occasion, éducation, ils étaient pas gourmets entre eux pour te savoir qui est-ce qui t'a commencé à laver pied Jésus premier. Ils ne peuvent pas faire ça. Oui. Pour qui ils n'ont pas fait ça? Parce qu'au départ, il n'y a ni un leader en tête, moi pas qu'à baisser moi devant personne, parce que moi, le Premier ministre, le chef. Jésus qui est le Fils de Dieu, c'est lui qui marie et puis baisser en pied de chaque de ses disciples. Parce que Jésus même déclaré, moi pas venu pour moun servir moi. Moi venu pour servir l'humanité. Jésus, lui qui le serviteur des serviteurs, bat l'exemple grâce. Oui, ça c'est l'exemple d'humilité. Oui. La Bible dit nous que Jésus humiliait quoi. Il quittait toute divinité, toute prestance, toute gloire, et il venait comme un simple homme. Et là, il a bat l'exemple ici. Normalement, c'est les disciples qui étaient pour laver pied le maître. Jésus, c'est le maître qui était qu'à reconnaître comme le maître. Mais Jésus gardait, tension pas été bon. L'esprit n'a pas été bon. Jésus décidé de laver pied les disciples. En ce sens, il va nous un exemple en tant que frères et puis c'est dans la communauté des saints, nous n'y à laver pied nous les uns les autres. Est-ce que nous n'y doit laver pied un Judas? Est-ce que nous doit laver pied un Judas? Mais Judas est là. Hein? Judas est là. Hein? C'est en deuxième partie, Judas pour moi se tremper. Est-ce que Jésus lavait pied Judas? Au départ, Jésus lavait pied tout le monde.
Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas jamais commettre l'erreur pour dire est-ce que moun ta la digne pour me laver pied. Oui, oui. Ouais. Oui. Mettez à la même enseigne que vous en péché sauvé Très par bien. grâce. Alors, et qui signification peut le lavement des pieds à grâce? Le lavement des pieds a deux significations. D'accord? Première signification, c'est un service d'humilité. Ça veut dire qu'on reconnaître que nous tous, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, logés à la même enseigne. Moi, pas ni plus valeur, et moi, pas plus important que personne. Devant la croix, nous tous là à l'égal. Service d'humilité. Et deuxièmement, le service de lavement des pieds qui a symbolisé un second baptême spirituel. Eh oui, très bien. Parce que la poussière attachée, la poussière c'est le symbole du péché qui est attaché à pied. Et c'est pour ça que j'ai dit, mon qui lave pied là, depuis laver pied, il est entièrement pur. Oui, oui, très bien. Alors, notre lecture ici à la fin, là. L'action de Jésus se rapporte à son identité. Oui, l'action de Jésus se rapporte à son identité. Il déclara dans Jean 13 qu'il est le Maître et le Seigneur. C'est ainsi qu'il l'appelait. Ces titres expriment l'autorité et le pouvoir. Pourtant, Jésus enseigna que le pouvoir et l'autorité doivent être utilisés pour le service et non pour l'autoglorification. L'Église adventiste a adopté ce sens de l'exemple de Jésus en pratiquant ce qu'on appelle à juste titre l'ordonnance de l'humilité comme un service préparatoire à la Sainte Seine. Eh oui, oui, oui. Et là, nous croyons que si nous vraiment en Jésus-Christ, eh bien, il faut que nous suivions et tracions. Oui, et en tant qu'un serviteur humble et aussi être serviteur des autres. Absolument. Et moi, je fais juste un petit point. Rapidement. Maintenant, là, nous avons le service de communion ici. Nous avons passé directement de lavement des pieds aux emblèmes. Mais à l'époque, c'était la commémoration de la Pâque. Et c'est à la fin de la commémoration de la Pâque que Jésus prit l'emblème du pain sans levain. D'accord? Et puis ensuite, le fruit de la vigne pour instituer le service de communion, ce que nous appelons la Sainte Seine, la scène du Seigneur. Oui. D'accord. Qui sont quoi fait puis déclaration là? Jean 14, 1 à 3. Et je reviendrai. Même quand arriverai, Jésus arriverait pour qui ça? Donc, et qui ça a fait en temps qu'adventiste du 7e jour, du lien tel passage? Contexte historique et le contexte immédiat. Les disciples étaient tristes parce que Jésus t'a dit, je vais m'en aller et je ne serai plus avec vous. Le discours d'adieu de Jésus. Jésus t'a dit ça. Maintenant, là, ils ont fini de manger les acapes à cette scène. Maintenant, ils ont allé dans le jardin de Gethsémani. D'accord? Et avant ça, Jésus donc annoncé ici, il y a une bonne nouvelle. Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Pas laisser qu'on se trouble. Pas décourager. Alors il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui. Bien. Jésus dit, maintenant, pas troubler qu'aux autres. Mon caille parti, mon caille mort. Je vais ressusciter, je vais monter, et puis je vais vivre pour vous. Mais ça c'est un programme extraordinaire. Et Jésus qui a annoncé la mort, il a annoncé la résurrection, et puis les choses pas mortes là. Et qu'il y a en continuité. Ça important, Gratian. Mais ça important, ça veut dire que le plan du salut commençait. À mort Jésus, le plan du salut n'est pas fini. À la résurrection Jésus, le plan du salut n'est pas fini. Maintenant, là, Jésus monte en ciel à l'ascension. Le plan du salut n'est pas fini. Parce qu'après l'ascension, il est monté, il y a une œuvre d'intercession puis il fait. Et l'évangile là doit continuer à prêcher. Et tout le monde qui a accepté l'évangile là, qui a accepté l'intercession de Jésus, qui a donc l'intercession est finie, ça veut dire que la connaissance de Jésus qui est dispensée pour tout le monde savent qui compte pour y positionner. Et à ce moment-là, le plan du salut qui a porté la conclusion, Jésus est venu maintenant pour ramener son peuple
à la maison. Oui, alors Jésus dit, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qui preuve on dit que Jésus a viré tout le bon. Qui preuve mani que Jésus a viré ni. Première preuve la mani de même que il annonçait depuis le jardin d'Éden. Les temps arrivés, Galates 4 dit nous, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il tient une parole. Et nous savons que Jésus est venu. Il est venu diviser l'histoire en deux. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc nous savons qu'il est monté. Parce que tout le monde a parlé de l'ascension de Jésus. Nous savons qu'il est monté. Et nous savons qu'il a fait promesse là. Moi, pas qu'il quitte les autres orphelins. Moi, qu'il voyait l'Esprit Saint. Pas de monde qui ne peut pas témoigner que le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, 50 jours après, le Saint-Esprit venu tomber sur les apôtres. Et preuve encore nous dit, c'est que non seulement cela, Jésus dit, moi, quand il mène votre montée, mais la Bible a dit, nous, les ressuscités, il mène le monde monter aussi. Ils sont là, en l'air. Donc, il a vu venir. Et les événements, nous avons vivre à présent annoncés d'après Matthieu 24. Et puis les autres prophéties de la Bible, qui a dit nous que paraît un peu le temps pour Jésus-Christ venir. Et moi, quoi ça? Oui. Alors, et c'est important pour nous comprendre que l'assurance là, nous, qui est venue, qui est revirée, c'est parce qu'ils ont fait plus important et plus difficile là, venir mort. Premier vénissement, ça on parle là, venir mort pour sauver les péchés. Oui. Donc, s'il mort, il ressuscité, ça c'est plus gros morceau. Donc, nous avons placé comme nous, en disant parole qui était annoncé tout ça, là. C'est pour raison que la dernière fois, nous présentons le thème là, nous voyons qui manière parole de l'Ancien Testament accomplie dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Tout ça qui était annoncé, accompli, trouvé réalisation dans le Nouveau Testament. Donc, nous croyons que nous pouvons porter fiabilité. La suite logique. Ouais. Qu'il fait. Maintenant, Gratien, les ou regarder et contexte là, Jean 14, 1 à 3. Est-ce que c'est pour raison là où c'est un adventiste? Oui. Advent? Oui. Et l'événement qu'on attend, c'est ça. C'est le retour de Jésus. Un adventiste, c'est un monde qui attend l'événement le plus glorieux de l'humanité. Et pour tu ajouter le 7e jour. Oui. Alors, le 7e jour, ça veut dire que les adventistes du 7e jour, que bon Dieu créé toutes choses, aménagé la planète Terre en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Et nous croyons que bon Dieu déclaré que le 7e jour, c'est mon saint jour. Et le 7e jour, dans le calendrier, qui a tombé le samedi, et c'est la raison pour laquelle nous avons porté un culte d'adoration à bon Dieu le 7e jour de la semaine, qui est donc le samedi, appelé communément le jour du sabbat. Oui. Donc, nous croyons que c'est extraordinaire. Ouais. Donc, c'est un adventiste, nous c'est un adventiste du 7e jour. Oui, parce qu'il y a un adventiste du 1er jour. Oui. Mais nous avons resté. Un adventiste du 6e jour. Nous avons resté en les paroles bon Dieu. Les paroles bon Dieu. Il bénit, 7e jour, il bénit. Bien. Alors, on nous avance. Je suis en suivant les noms là. Oui, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Et Gratien, là où on monde cadeau comme quoi que il est la vérité, c'est même pas la peine d'étudier puis d'autres religions et etc. Il assuré il est la vérité. Est-ce que monde a la menti puisque il est Jésus? S'il dit Jésus, il nie la vérité. Et Judas est Jésus, hein? Oui. Oui. Mais Jésus dit dans Matthieu 6, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et vous pouvez ajouter à texte là, Jean 14, 15. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parole en bouche, pas charge. Combien de monde qui a dit, chérie Doudou, je t'aime, mais on ne peut pas jamais acheter un bac-bay, on ne peut pas jamais mener un pasteur, un monsieur l'abbé, etc. pour m'aider ou la mairie. Exactement. Donc, parole en bouche, pas charge. Donc, c'est l'engagement par et c'est rapport à la pourquoi parole. ça important. Là où Jésus déclaré ça, Jean 14, on nous lit, 4, 6, ou bien 5 à 6.
Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus répondit, mais je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut pas aller au Père sans passer par moi. Oui, donc c'est important pour montrer que et la vérité même, c'est pas une doctrine, mais c'est la personne même de Jésus. D'accord? Et on ne peut pas dire comme quoi que, ou pas dans la vérité, puisque Chiméen c'est Jésus. Yes. Chiméen c'est Jésus. Et Jésus c'est la vérité. Et au final, Jésus c'est la vie. La vie. La vie. Oui, parce que les trois termes là qu'entrent dans la personne de Jésus. Oui. Et qui entrent dans la personne de Jésus, et Jésus est dans le sein du Père. Et c'est pourquoi Jésus avait lié les trois termes chemin, vérité et vie. Le terme chemin n'est utilisé que dans Jean 1, verset 23, concernant la préparation à la voie par Jean-Baptiste. Préparer les chemins, préparer les cœurs. Pour Jésus, il est utilisé ici dans Jean 14, 6, mais la vérité et la vie sont des thèmes majeurs de l'Évangile. L'étude que nous avons vue, mais je permettra de comprendre cela. Maintenant, chemin, vérité et puis la vie. Très bien. Alors, on a avancé. Là, nous finissons, et puis question Thomas. Oui. Maintenant, qui ça Philippe mande Jésus et qui ça Jésus? Répondez. Philippe dit, Jésus, montre-nous le Père. Oui. Et nous croyons. On nous lit le texte là-bas, c'est mon nom. Oui. Jean 14, verset 7 à 11. Jean 14, verset 7 à 11. Voilà. Si vous me connaîtrez, vous connaîtrez aussi mon Père, dès maintenant, et vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe, au verset 8, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas reconnu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres que je fais. Crois-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de mes œuvres. Oui, à cause de ses œuvres. Très bien. Et Jésus a clarifié tout problème, toute question, parce que c'est lui qui est chiméen, la vérité et puis la vie. Mais oui, on nous fait un point là. La vérité, c'est qui ça pour vous? Puisque normalement, il était en face Pilate et Pilate m'a dit qu'est-ce que la vérité? Quiddas veritas. Qu'est-ce que la vérité? Mais Pilate, j'ai dit qu'il y a une réponse, mais Pilate était tellement bousculé, traumatisé, il courait aller vers le pétrole. On l'écoutait, j'ai dit. Et la vérité était d'ouvrir. Oui. Alors en Jean 1, 14, nous sommes en ligne, il a dit nous, en lui était la vérité, la lumière des hommes. Jean 1, versets 14 et 17, nous avons vu, et puis plaisir, c'est mon œil, la parole fait peu de chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean a rendu témoignage, etc. En nous point Jean 8, 32, bel texte, hein, Gratien? Bel texte. Jean 8, 32, et c'est important pour nous comprendre quelle manière Jésus dit, je suis la vérité. Oui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire vous rendra libre. Et ça, bon, nous sommes esclaves enchaînés du péché. C'est le pouvoir qui a libéré nous, c'est la vérité. La Jésus. vérité. Parce que Jésus dit, je suis. Donc, pas ni ambiguïté entre la vérité et puis Jésus, c'est même bagaille là. Oui. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, nous voyons que l'Esprit, c'est la vérité, le Fils, c'est la vérité, le Père, c'est la vérité. Oui. Est-ce que vous soulignez? Pensez à ce que signifie pour Jésus le fait d'être la vérité. La vérité. Jésus est le Logos, le Verbe qui était avec Dieu dès le commencement et qui était le créateur de tout ce qui existe. Étant un avec le Père, d'éternité en éternité, Jésus a les caractéristiques du Père et donc il est aussi
I am, je suis. Très bien. Un nouveau bon plus bas. Jésus n'est pas simplement. Jésus n'est pas simplement l'incarnation de la vérité, il est la vérité. Yes. La vérité n'est pas un concept ou une construction, c'est une personne. La vérité, Jésus-Christ, peut être comparé au soleil qui éclaire le monde. Oui, très bien, très bien. On nous reste là. Et moment ça extraordinaire de comprendre notion vérité. Je suis la vérité. Maintenant, qui rapport qui nie entre les Écritures et puis la vérité? Jean 5, 38, 39. Et la parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Et vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles donc qui rendent témoignage de moi. Le lien étroit entre les Écritures et la vérité rend témoignage de Jésus. Et verset 40 là qu'a dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, nous avons qu'à maintes reprises, Jésus a référé aux Écritures pour le représenter en tant que Messie. Ouais. Christ dit, car si vous croyez Moïse, vous croiriez aussi en moi, vous croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment donc vous allez croire en mes paroles? Oui. Et c'est pourquoi, Gratien, c'est important pour nous comprendre les Écritures. Mais toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu. Timothée 3, c'est 17. Oui. Donc, nous croyons que, en fait, là, Jésus dit comme quoi que, je suis la vérité. Donc, et je suis la parole, puisque au commencement, c'était la parole. C'était la parole. C'était la parole. La parole et puis la vérité qu'a fait un. Les Écritures et puis la vérité, c'est le même personnage. Exactement. Clé. Yes. Jésus-Christ. Et ça important. Maintenant, moun qui a hésité, Gratien, pour la Bible place-li en avion, et est-ce qu'il y a risqué de rejeter le Christ même qui présente dans la parole là? Pas risqué, automatiquement. Ou qu'on rejeter le Christ. Automatiquement, ou qu'on rejeter le Christ. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait des extrapolations, ils ont accepté le Nouveau Testament et puis ils ont rejeté l'Ancien Testament. Ouais. Mais Jésus, le grand maître, le plus sage, le plus grand pédagogue, puis il peut instruire des hommes qui étaient garés en chemin de Maïs. La Bible dit nous, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans les Écritures tout ça qui est concerné après que vous croyez. Oui, très bien, très bien. La Bible n'est pas un manuel de science. Yes, elle n'explique pas comment diviser l'atome ou effectuer une chirurgie cérébrale, mais elle fait quelque chose d'encore plus important, elle donne le contexte dans lequel notre univers a un sens. C'est la clé qui nous ouvre la porte, la lumière qui nous permet de voir. Sans elle, nous serions dans l'ignorance, dans l'existence de Dieu et de son rôle dans l'univers, de notre propre origine, du sens de la vie et de l'avenir. La parole de Dieu, la Bible, reste. C'est la clé qui ouvre la porte. Yes. C'est pour exemple là, Jésus qui a dit toujours dans un, je suis la porte. Je suis la porte. La porte. On nous prie. Sondez les Écritures. On nous prie. Papa Dieu, au mi-trésor, Jésus-Christ, mi-trésor. La Bible qui a montré nous Jésus, le chemin, la vérité et puis la vie. C'est lui qui vient pour offrir un sacrifice à nous. Et il bat nous un testament, les paroles, la Bible, pour nous fouiller, pour nous chercher. Oh bon Dieu, content nous tellement qu'on fait tout ça ou paix pour que nous soyons sauvés. Aidez-nous, mon Dieu, à nous appliquer comme nous, à garder parole là. Non pas garder un monde, non pas garder belle prêche monde, mais à sonder parole là pour nous découvrir et puis trouver en intimité auprès de Jésus-Christ. Et quel que soit vent qui souffle, quel que soit problème qui fait, pour nous rester attaché
attaché à un, il est écrit qu'on Jésus a sous passage là sur la terre pendant 3 ans et demi, il applique qu'on a enseigné, il est écrit. Seigneur, la foi qu'a venu dit ça qu'a nous attend et ça nous attend qu'a venu la parole bon Dieu. Et de nous a chéri parole là, et là nous a chéri parole là, nous a chéri l'auteur parole là, Jésus-Christ qui a nous la vie éternelle. Son nom Jésus nous a prié. Amen. Amen.